Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Mais avant, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Bienvenue également aux anciens abonnés, à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ça me permet de continuer à faire mes petites guidances tous les 2-3 jours en moyenne. J'essaye d'attendre que les énergies bougent un petit peu, mais en ce moment, ça ne bouge pas vraiment. Donc je rappelle qu'on part sur une guidance générale. Donc j'ai pas fixé l'intention. Je ne sais pas ce que les petits guides vont avoir à nous dire aujourd'hui, ce que vous devez entendre. Ça parlera pas à tout le monde. Je ne cesserai de le répéter. Normalement, on le sent tout de suite quand le tirage est pour nous, quand il n'est pas pour nous. Ça peut vous parler en partie, rarement en totalité. Ou vraiment quand il y a des messages canalisés, là, que c'est vraiment pour quelqu'un, mais j'en ai pas encore eu là pendant les guidances, donc bon. Nous allons donc commencer à tirer un premier jet avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce que ça va nous dire, sur quoi allons-nous nous diriger. Ben, j'espère que vous avez meilleur temps chez vous que chez nous, hein, parce que nous, c'est pas folichon, folichon. Alors, je vais partir sur 7. J'aime bien le chiffre 7. T'as voulu venir, toi? Allez. 4, 5. J'essaye de répondre au maximum d'entre vous, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. C'est pas facile. J'essaye. Et 7. Allez, celle-là, elle m'a appelé. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? L'ouverture. Ah, ben c'est bien, il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez trouvé la clé, vous allez réussir à ouvrir cette porte. Super. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Ah, une séparation commence fort, là. Ça commence fort, fort, fort. Clairvoyance. Ah, la santé à l'envers. Ok. Évolution. Miroir magique. Bon, ben vous êtes protégé. Avec quelqu'un d'origine étrangère ou un étranger. Ou vivant à l'étranger. Alors, on nous parle d'une séparation, un contrat qui a été rompu. Mais vous êtes assez clairvoyant sur la situation. Ça, vous voyez les choses, vous avez dû le sentir venir. On est sur une séparation. On voit que la santé, ça vous mine quand même beaucoup parce qu'en plus, elle est à l'envers. Donc, ça vous met pas trop en joie. Vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Vous êtes quand même protégé avec le miroir magique. La situation va évoluer. Ça va évoluer dans le bon sens puisque c'est la carte de l'évolution. Et vous vous êtes certainement séparé avec une personne, alors soit qui vit à l'étranger, soit qui a des origines étrangères, ou qui est complètement étranger, quoi. C'est un... Ok. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut rajouter là-dessus. Tiens, la triade. Je vais prendre la triade. J'aime bien la triade aussi. Oh, la carte du malheur en dos de deck. Eh bien, vous n'êtes pas au mieux de votre forme, dites-moi. Ça vous travaille, cette séparation-là? Ok. Allez, on part comme ça. Séparation parce que vous, tout simplement, vous êtes sorti des illusions. Vous en avez marre que la personne en vous porte des masques, qu'elle vous mente, que... Voilà. Ça vous a fatigué. Je pense que la séparation vient de vous. Mais c'était pas... Vous saviez que ça allait vous faire mal, mais de l'autre côté, vous ne pouviez pas continuer comme ça. C'était trop difficile à gérer pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce contrat? Mais voilà, la femme. Énergie féminine. C'est l'énergie féminine qui a rompu le contrat. Vous avez rompu le contrat, vous êtes sorti des illusions, vous avez été vraiment clairvoyant là-dessus, vous avez ouvert les yeux sur tout, et vous avez décidé d'acter la séparation. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît, une petite guide? Et on a encore la carte de la protection. Donc vous êtes protégé. Vous inquiétez pas, je pense que vous avez fait le bon choix, vous a mené à cette séparation pour vous protéger. L'univers a voulu vous protéger parce que vous étiez trop en souffrance dans cette relation-là. Que peut-on nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides?
C'est bien, vous avez été clairvoyant, là, vous avez vu, vous êtes sorti de l'illusion, c'est parfait. Ah ouais, ça a fait un effet de foudre hein, chez vous. Hein. La santé avec la foudre, ça vous a vraiment, vraiment rendu malade. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, soit vous êtes encore au fond du trou, là, et vous allez remonter, puisqu'on a la carte d'évolution qui sort, soit vous êtes en pleine évolution, vous avez laissé derrière la douleur, la souffrance, éventuellement les regrets. Vous vous dites que vous méritez mieux que ça. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette évolution-là? C'est bien d'être sorti des illusions. Des fois, ça met des années, l'oméga. Voilà, donc, ben voilà, l'oméga, en fait, c'est la fin d'une situation. On quitte une situation pour en recommencer une autre. On va sur un nouveau départ. Voilà, c'est fini. Le chapitre est clos. Vous avez travaillé dessus. Même si ça a été très, très, très difficile pour vous, vous avez réussi à acter la séparation, là. Ça vous a peut-être plongé dans une sorte de dépression, dans l'enfermement. J'entends le mot enfermement. Vous êtes enfermé sur vous-même. Vous vous êtes renfermé. La richesse. Mais voilà. C'est ce qui pouvait vous arriver de mieux, cette décision. Ça vous mène vers l'abondance. Ça va réouvrir. Je pense que en plus, ça vous a bloqué sur tous les plans parallèles. C'est-à-dire le financier, le matériel, tout. Ça vous a tout bloqué. En vous mettant dans cette sorte de dépression, ça a mis un stop à tout le reste. Mais là, ça y est, ça repart. On va sur l'abondance, on va sur la richesse. La clé, vous avez trouvé la clé au fond de vous. Vous avez trouvé cette clé, cette compréhension qui vous manquait pour faire ce pas, en plus pour avancer, qui vous a sorti de cette situation. Vous avez réussi à trouver la clé, bravo. Bravo, parce que c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement... Je vais essayer de prendre du Béline, voir si le Béline il veut parler, mais normalement, les trois, ils s'associent pas. On va voir. Ah, dos de deck, la paix. Super. Vous allez droit vers la paix. Voilà. Vous allez retrouver. Si vous ne l'avez pas encore retrouvée, vous allez la retrouver. Vous deviez la vivre, cette relation, puisque vous êtes protégé. Il fallait que vous la viviez certainement pour soigner des blessures. Hein. Voilà, il faut avoir aucun regret. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se sentir coupable. Voilà. Il fallait vivre ça, c'était comme ça. La fatalité, vous voyez, c'est que ça devait arriver, c'était une fatalité. On en arrive là, c'était prévu, c'était comme ça. Eh bien, elles veulent tous sortir. Le trafic est du mouvement. Vous voyez, vous vous êtes remis en mouvement, vous recommencez à aller de l'avant, vous recommencez à bouger, à faire ce pas qui vous manquait. Et c'est bien, ça vous mène sur l'abondance, puisqu'on a sorti quand même la carte de la richesse. Donc ça peut être pas la richesse que financière. Ah ouais, vous aviez une réelle passion pour cet homme-là. Vous l'aimiez vraiment, mais vous êtes sorti des illusions. Vous avez beaucoup, beaucoup d'affection pour lui. Alors on ne parle ni de retour, ni de nouvelles rencontres. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous, là. Vous allez prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour retrouver confiance en vous, parce que ça vous a le changement. Voilà. On a le changement. Donc c'est l'énergie féminine qui a rompu, qui a cassé ce couple, qui a mené à la séparation, qui a cassé le contrat. Et malgré une grande passion, malgré un grand amour, elle a acté le changement là. Elle a dit c'est terminé, je veux plus de tout ça. Je veux plus de tout ça. Elle se dirige. Alors je dis elle parce que pour moi c'est plus facile. Mais vous adaptez, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Si ça vous parle, c'est une question d'énergie en fait. La réussite, c'est une belle réussite. C'est ce changement, même si ça a été très très douloureux pour vous, si ça vous a rendu malade, que vous êtes renfermé sur vous-même, que vous êtes un petit peu coupé du monde, ça reste quand même une belle réussite. Donc franchement, vous n'avez pas à vous en vouloir, rien de tout ça, non, vous avez très bien fait. Même si ça a été assez costaud du point de vue de la santé, quoi. Pourquoi t'as sauté comme ça, toi? L'infortune, ben oui, vous voyez, vous êtes dans l'infortune.
Mes guides, vous êtes fantastiques quand même. Là, on a quand même la carte de la santé à l'envers avec la foudre et l'infortune. Donc ça confirme bien que ça vous a rendu malade. Mais vraiment malade. Mais que vous allez sur le... Ou vous avez déjà commencé cette évolution pour un mieux-être, ou ça là, vous sortez de ce mal-être. Vous allez vers un renouveau, un changement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Le despotisme, oui, vous sortez vous vous êtes auto-flagellé en fait. Je pense que vous en aviez eu marre à un moment donné, vous aviez dit stop. Quand ça a été acté, vous avez peut-être eu des regrets par la suite. Mais il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets. Vous avez été vraiment clairvoyant. Vous êtes sorti de ce... Même si ça vous a plongé dans la souffrance, vous vous êtes auto-flagellé. J'entends le mot auto-flagellé. Vous avez pris cette séparation sur vous. En fait, vous vous êtes senti fautive. Il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas. Ce n'est pas de votre faute. Sortez de ce sentiment de culpabilité, là, dont pas de une. Le cloître, oui, vous vous êtes renfermé sur vous-même complètement, là. Complètement, complètement. Ah oui, ça vous a vraiment... Là, on a toutes les cartes qui montrent vraiment l'enfermement, l'infortune, le despotisme. Mais c'est bien, vous avez switché, là, vous êtes passé des énergies basses. Oh, la beauté, vous voyez, vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez vers quelque chose de beau. N'importe les 3 oracles que j'ai pris ils me disent la même chose en fait. L'eau. Alors l'eau, moi je la vois vraiment comme un élément purificateur. C'est-à-dire que vous avez été à un moment donné un petit peu comme sur cette barque, sans savoir trop où aller. Vous vous êtes laissé porter au gré du vent. Et ça y est, vous avez été nettoyé. On voit la lumière qui sort en haut, les ailes. Ça y est, vous retrouvez votre confiance en vous, votre bon moral. C'est bien, c'est très bien. On va voir avec l'oracle G, là, ce que ça va nous dire. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout, vous avez passé le plus dur, là. Ça y est. Je voudrais bien savoir si on peut avoir une petite saison, là. Voilà, là, vous achevez la mue, là. Avec le serpent, pour moi, le serpent, c'est la mue. Vous changez de peau. Vous avez laissé votre ancienne... peau, si on peut dire, votre ancienne situation. Là, vous avez besoin de vous reposer. On a la campagne. Besoin de repos, de prendre soin de vous réancrer, de réouvrir votre chakra cœur que vous avez complètement fermé pour vous diriger sur une belle réussite, là. Et on a encore la protection. Hein. Donc, vous êtes protégé. Voilà. Donc, dites-vous que si vous deviez vivre ça, c'est que c'était comme ça. Vous deviez avoir certainement des petites blessures, là. Donc, il faut réharmoniser. Je sens que votre chakra cœur, vous l'avez complètement fermé. Il faut le réouvrir. Il faut vous donner cette petite impulsion d'aller de l'avant. Chaque jour, un petit peu plus. Et vous êtes au bout, là. Vous avez passé le plus dur. Oui, vous avez la force avec vous. L'éléphant, la force. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, là. On me donne le chiffre 38 et le chiffre 17. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. À vous de voir. Hop. Voilà. Là, vous voyez, vous finissez le travail. Vous avez fait du bon travail, vraiment un beau travail. Bravo. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai toujours pas de temporalité, là. Donc, c'est que c'est vraiment un général. Ce tirage, il va concerner pas mal de personnes. La flûte brisée. Voilà. Vous avez fait un gros travail après une cassure, après une rupture, après quelque chose qui s'est brisé. J'entends briser le cœur. Ça vous a brisé le cœur. Mais vous saviez que vous ne pouviez pas continuer comme c'était. Vous le saviez. Il fallait que ça arrive, cette séparation. Ah, j'étais en train de penser à un homme brun. Je ne sais pas pourquoi il me sort la carte un homme brun. Donc, je pense que c'était un homme brun. On me parle vraiment de l'homme brun. On me donne aussi le chiffre 48. Peut-être 48 ans.
Peut-être qu'il habite numéro 48 rue Tartampion. Et on a encore la force, mais on a le lion. Et moi, là, le lion, je le vois comme un signe du zodiaque. On me parle du lion. Donc, peut-être vous qui êtes lion, peut-être lui qui est lion, peut-être que vous vous êtes rencontrés au mois d'août, fin juillet, début août, fin juillet jusqu'au 21 août, je crois, sur la période du lion. Donc ça vous parlera peut-être, ça va peut-être vous permettre de vous dire oui, ça c'est pour moi. Je vais essayer de prendre un petit peu le tarot, voir si ça peut rajouter quelque chose avec le tarot. En tout cas, vous avez fini votre nuit noire là. Là, vous vous dirigez vraiment sur quelque chose de beau. C'est bien. C'est bien parce que c'est pas facile quand on est en bas de remonter. C'est très très difficile. Non, je vais pas prendre le tarot. Il y a celui-là qui m'appelle les mémoires akashiques. On va voir ça. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette guidance? Pour les personnes qui regardent, pour éventuellement répondre à leurs questions. Pour un maximum d'entre elles, s'il vous plaît. La réussite, vous voyez? Vous allez droit sur la réussite, vous vous dirigez vraiment sur la réussite. J'ai aussi le chiffre 21. Hop. Voilà, vous sortez de votre période de doute. Vous étiez vraiment dans le doute, à savoir si vous aviez pris la bonne décision ou non. Voilà, ça y est, vous sortez de ces doutes, de ce questionnement, tout ce qu'il y a plus d'eux. Eh bien, dis donc, la bienveillance et l'énergie yang. Alors, vous avez dû certainement être, comment je pourrais vous dire, balancé entre le fait de je veux plus jamais le voir ou ben si finalement je veux peut-être le revoir, ça va peut-être s'arranger, puis non, je veux plus le voir. Donc vous allez retrouver de la bienveillance envers cette énergie yang, donc envers le côté l'énergie masculine. Là, vous étiez vraiment très très en colère. Et ben, la colère, c'est jamais porteur de bonnes choses. Donc vous allez retrouver cette bienveillance envers lui. Je ne dis pas que pour autant, vous allez retourner dans ses bras. Attention. N'oubliez pas que parfois, il y a des relations toxiques et il ne faut pas y retourner. Soyez prudents là-dessus. Je dis toujours, il faut se respecter, il faut fixer des limites. Si la personne dépasse les limites et qu'elle ne vous respecte pas, c'est pas la peine de rester. Ça n'amènera à rien de bon. C'est que vous êtes dans une relation sacrificielle et c'est pas bon. L'amour, ça fait pas souffrir. Ah ouais, vous vous êtes senti coupable, on en revient à ça. Hein. Il y a la culpabilité qui me ressort là. Mais ne vous sentez pas coupable. Vous avez juste ouvert les yeux, tout simplement. Et vous avez compris que eh bien, vous étiez en train de vous manquer vous-même de respect en acceptant tel comportement. Sentiment exacerbé. Ah ouais, ça vous a plongé dans le... Alors carrément dans le tourbillon, là. Regardez, un tourbillon noir qui vous a pris des pieds qui est remonté jusqu'à la tête, là. Ça vous a tout retourné, hein. Ça vous a vraiment mis sans dessus-dessous, cette affaire-là. Le passage, ben voilà, tout à l'heure on avait la porte, et là on a le passage. Ça y est, vous voyez, vous allez emprunter ce passage qui va vous mener vers toute cette jolie forêt verte, où il y a la paix, il y a le calme, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez trouver la force de laisser derrière tout ça et d'avancer dans la bienveillance pour vous. Vous allez comprendre que avoir de la colère et de la haine pour l'autre, ça servira à rien du tout. Donc vous allez transmuter cette colère et tout en bienveillance, en lui souhaitant de bonnes choses, sans pour autant, comme je vous dis, retourner avec. Mais c'est très bien parce que vous, ça va vous permettre de faciliter le deuil de cette relation et d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors, je vais essayer de prendre l'Astro Crush
voir si ce charmant monsieur veut bien me donner quelques signes astrologiques. Ça serait pas mal. Hop. Oh, ben je vais ouvrir, j'ai la Vierge. Vierge et Lion. Donc tout à l'heure, on avait le Lion, là, on a la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes petits guides? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tous les oracles, ils m'ont dit pareil, en fait. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes sorti de l'illusion. Vous avez acté la séparation et ça vous a rendu hyper malade. Mais on arrive sur une belle réussite. Alors, cette personne-là était complètement immature. Voilà. Il était resté bloqué dans ses enfantillages, là. J'entends beaucoup de mensonges, Voilà, il faisait sa petite vie, peu importe si ça vous faisait du mal ou pas du mal. Pour lui, c'était pareil. Il était complètement immature. Et influençable. Oh, ben il avait la totale, le garçon, là. Ah, ben on était bien avec ça. Influençable et immature. Que demander de mieux pour foutre une relation par terre? Vous avez fait le bon choix, je vous le dis. Hein. On me parle du Verseau. Bravo. Complètement influençable. Et vous, ça vous a brisé le cœur. Voilà, on a bien le cœur brisé avec l'énergie yang. Donc cet homme, il vous a brisé le cœur. Et ça vous a rendu vraiment malade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Et vous, vous avez manqué de confiance en vous. Ça vous a fait perdre votre confiance en vous. Ça vous a fait dégringoler de 10 étages, là. Vous aviez complètement perdu confiance en vous. Timidité. Oui. Je donne le chiffre 19. La timidité, ça veut dire que vous n'osiez même plus aller vers les autres, en fait. Ça vous a tellement blessé, perdu confiance. Vous n'alliez plus vers les autres, vous vous êtes vraiment coupé, vous vous êtes renfermé. Ça a été désastreux pour vous. Et on me donne aussi le bélier. Et ça, c'est que Gémeaux. Ah ben super, on a plein de chiffres là. De signes. On a eu donc le lion et la vierge, le Verseau, Gémeaux, bélier. Si ça vous parle, c'est un petit plus. C'est juste pour essayer d'un petit peu approfondir, pour toucher pour vous dire que c'est bien pour vous ou pas pour vous. C'est un... Bon, ben voilà, c'était que vous avez ouvert les yeux sur... et vous aviez vraiment pensé que c'était votre âme sœur. J'ai l'âme sœur en dos de deck. Et puis on a l'éloignement. Vous aviez vraiment cru que c'était le bon, que c'était votre âme sœur. Et ça a été une immense dégringolade de vous rendre compte que pas du tout. Pas du tout. Donc cet homme-là, cet homme ou cette femme, et bien entendu l'énergie d'en face, a été placée sur votre chemin pour vous faire travailler. Vous aviez besoin de travailler, il fallait en passer par là. Donc, je vais voir avec l'archange Métatron, essayer de tirer 2-3 cartes parce que les archanges peuvent nous dire de beau. On va voir. On va essayer de... Moi et ma manie de tout ranger au fur et à mesure, excusez-moi. Mais vous avez vraiment une passion pour lui. Hein. Vous étiez persuadé que c'était votre âme sœur. Vous en étiez vraiment persuadé. Une au-dessus, une en dessous et une dedans. Ok. Allez. Et oui, les cœurs brisés, ça fait mal, ça fait mal. 6e sens. Mais voilà, vous voyez. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez des difficultés à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage.
Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous voyez? Donc vous aviez bien perçu que il y avait des mensonges, qu'il était complètement immature, influençable. Et vous, pourtant, vous y avez voulu y croire parce que vous étiez persuadé que c'était votre âme sœur. Et non, vous vous dirigez là sur quelque chose de... Il y a quelque chose qui va se produire là, quelque chose de super important dans votre vie. Le chakra cœur, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Bon. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra cœur perçoit des vibrations puissantes. Je pense que cette situation-là, ce cœur brisé, cette souffrance que vous avez eue, ça vous a tourné vers un côté spirituel que vous n'aviez pas avant. Ça vous a ouvert sur ce monde parallèle, si on peut dire, qui nous accompagne au jour le jour. Et vous êtes protégé. Donc si vous ouvrez un petit peu les yeux, si vous faites attention, vous allez recevoir plein de signes. Plein de signes, ça va vous développer votre sixième sens en plus. Des signes, alors les signes que peut-être les signes, c'est des heures miroirs, 11h11, 12h21, tout ce qui est miroir. Des plumes en veux-tu, en voilà. Un prénom qui revient tout le temps, alors que vous demandez rien, vous entendez un prénom, une date, quelque chose. Tout ça, ce sont des signes de l'univers. Ou peut-être que vous vous posez une question, et à ce moment-là, il y a une chanson qui passe à la radio, et bim, ça répond à votre question. Voilà, tout ça, ce sont des petits signes. Et ce cœur brisé, là, ce mal-être que vous avez vécu, ça vous a tourné vers le côté spirituel. C'est très bien. L'archange Métatron. Mais quelle belle carte. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de la spiritualité. Et je pense que cette relation a été mise sur votre chemin pour vous ouvrir justement à ce côté spirituel, à vous intéresser à ce monde spirituel, aux anges. Si vous êtes dans le doute, n'hésitez pas, alors, ou de prier, ou je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais de demander de l'aide en haut, de l'aide dans la 5D, de demander vraiment, et vous serez entendu. Vous aurez toute l'aide que vous demanderez, vous êtes protégé. L'archange Métatron vous le dit. Il vous dit qu'il vous entoure de son halo blanc. Magnifique. Allez, une petite dernière. Symptômes de l'éveil spirituel. Ben voilà. Plusieurs malaises physiques vous incommodent, au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie. Votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies d'amour autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Vous êtes sur le chemin de la spiritualité, là, vous cherchez des réponses, vous avez compris que cette relation avait quelque chose de plus fort. Allez vous mener quelque chose de beaucoup plus loin qu'une simple relation avec un simple cœur brisé. Donc je pense que sincèrement, vous aviez dû avoir un contrat d'âme avec cette personne avant de vous réincarner. Et il a été là pour vous mener sur ce chemin de la spiritualité. Une petite dernière, s'il vous plaît, mes petits guides. 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Magnifique. Il y a votre ange gardien qui est tout près de vous, qui a certainement été présent pour vous aider à passer cette très 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 difficile période. N'hésitez pas à lui demander de l'aide si vous voyez que vous replongez, parce que des fois on se dit ça y est, je suis sorti du trou noir et boum, on en reprend une petite couche au-dessus. C'est juste pour voir si vous avez bien compris le message. Là-haut, ils font pas du mal, c'est pas voulu. Je vais prendre deux, trois cartes de l'oracle du chaman pour voir un petit peu.
Les rêves du chaman. Alors celui-là d'oracle, il est magnifique. Une, deux et trois. Le chant de la baleine, se souvenir. Vous verrez que bientôt vous allez vous retourner, vous allez vous souvenir de cette relation et vous penserez plus qu'au bon moment, mais pas dans le but de se dire je vais y retourner, non, ça va vous attendrir, voilà, vous allez être dans la bienveillance, dans le réparer le voile, vous avez un pardon à vous accorder là, il faut vous accorder ce pardon, deuil et chagrin, l'arbre des lamentations, fini les lamentations, terminez, grâce et générosité. Je suis scotchée parce que même moi, j'ai pas souvenir d'avoir fait des tirages qui sont aussi complémentaires et aussi explicites quand même. Hein. 45, on va essayer d'approfondir, voir ce qu'il nous dit là. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant de l'amour, de la compassion, de l'écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. 2 positions de faiblesse. Lâchez tous vos sentiments. Sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez le changement approprié à cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Voilà, on vous dit qu'il est essentiel ni de vous en vouloir à lui, ni de vous en vouloir à vous, pardon, ni de lui en vouloir à lui, simplement de pardonner, de mettre de la bienveillance sur cette situation et de vous accorder ce pardon. Et de lui accorder aussi le pardon, bien évidemment. Le pardon est libérateur. Hein. 59, qu'est-ce qu'on nous dit sur les 59 ? La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre. Elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulantes. Pourtant, comme toute autre chose, ils disparaîtront bientôt, bien assez tôt, et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Vous voyez, cette expérience, elle a été vraiment, vraiment nécessaire. Vraiment. Et le bienfaiteur, il faut la voir avec bienveillance, cette situation, cette séparation, même si ça a été très, très difficile, il faut la voir du côté bienveillant. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. L'univers a plein de beaux cadeaux pour vous. C'est beau, c'est très très beau. Vraiment gratitude pour ces beaux messages là et bravo à tous ceux qui viennent de traverser cette intempérie de fou là. D'avoir traversé je dirais le Styx. C'est très très joli. Allez, on va terminer avec les petits messages. Je vais prendre, où sont-ils? Ils ont disparu. Message des âmes, mais ils sont où? Ah, ils sont derrière. Je vais les chercher. Bravo en tout cas à vous, franchement. Vous avez fait du beau travail. Bravo à vous. Bravo, bravo. Allez, on va prendre 2 ou 3 petits messages des anges. Message de Dan. On va voir ce que votre âme elle a à vous dire.
Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Retrouvez confiance en vous. Vous avez perdu la confiance en vous là. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es et dans la joie. Forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dites-vous bien que c'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous juger, qui viendra mettre sa graine là où il ne faut pas. Acceptez la lenteur de la création sur Terre. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience. On vous a fait apprendre la patience quand même. On vous a un peu maintenu, vous aviez l'impression que ça prenait du retard, que c'était long, que vous n'allez pas vous en sortir. C'était simplement un petit coup de pouce pour vous apprendre à être patient. Dites-vous que toute chose qui est voulue arrivera tôt ou tard à vous. Et des fois, on a des actions qui retardent le processus. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est la meilleure des guides. Vous allez retrouver votre chemin d'abondance. Là, il y a tout qui était bloqué, mais ça y est, c'est terminé. Fini. Comme je vous dis, vous allez même regarder cette relation avec nostalgie. Le 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires accrochent leurs épées. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles. C'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se fait un chemin entre tête et cœur. Voilà, le combat est fini. Je pense que vous aviez dû avoir quand même de grosses disputes. Il y a dû avoir des maudits qui vous ont blessé. Mais c'est fini. Peut-être que même d'ici quelques temps, vous allez peut-être pouvoir aller boire un verre avec cette personne en toute amitié. Roi de coupe, je t'aime et je ne te le prouverai. J'y vois rien du tout. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. Alors moi, je pense qu'une fois que vous allez être sorti de tout cela, que vous allez retrouver votre confiance en vous, que votre amour de vous, que votre chakra cœur va se réouvrir, on va vous mettre sur votre chemin la personne qu'il vous faut, celle qui va vous faire comprendre qu'est-ce que vraiment l'amour. Celle avec qui vous aurez plus à vous sacrifier, plus de sacrifices à faire, plus de compromis. Parce que l'amour, c'est pas de compromis, c'est pas des sacrifices, c'est fluide, ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Je pense qu'on va vous mettre une belle rencontre sur le chemin là. Ah ben oui, à la force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Vous allez vraiment retrouver votre confiance en vous, la force, la foi en la vie. Vous allez vraiment réouvrir tous ces chakras qui se sont fermés là. Le 2 d'épée, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embraser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Même le petit oracle nous dit la même chose. Laissez derrière vous la rancœur, laissez derrière vous la colère, tout ce qui vous maintient dans des énergies basses. Faites monter plutôt votre taux vibratoire avec de bonnes pensées. Prenez soin de vous, faites-vous un resto avec des copines seules, peu importe, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Prenez du temps, même si c'est pour rien faire. Le fait d'être sur le canapé, peut-être regarder une série ou quoi. Voilà, vous faites rien, vous prenez soin de vous. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez voir, vous allez rebondir, mais alors, quelque chose de bien. Mais écoutez, voilà, pour cette petite guidance.
J'espère qu'elle parlera à certains d'entre vous, que ça vous permettra de voir un petit peu plus clair dans cette période de doute, d'incompréhension, de colère. Certains sont encore dans ces énergies, d'autres en sont sortis et se dirigent vers un bel accomplissement. Un bel accomplissement, ça va relancer un petit peu, si je puis dire, la machine. Vous allez retrouver votre abondance, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a tout qui va découler de votre remise à flot. Mais écoutez, voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Et mille merci encore pour tous vos likes, vos messages que vous m'envoyez et vos partages. Et bien évidemment, vos abonnements. Merci beaucoup. À bientôt.